Bien, les valeurs qui m'ont guidée comme curatrice publique, nécessairement, c'est les valeurs du travail social. C'est pas pour rien que le gouvernement à l'époque, avec M. Marx, avait choisi une travailleuse sociale pour devenir curatrice publique, ce qui était une première en tant que telle. Alors, c'est clair, moi, j'arrivais avec mon bagage de 20 ans de pratique en service social. Et quand je suis arrivée au curateur public et j'ai vu comment se faisait la mise sur curatelle, où on n'impliquait pas la personne elle-même, on n'impliquait pas sa famille non plus, que quelqu'un d'autre décidait de la mise automatique sur la curatelle, eh bien là, ça l'a vraiment, c'est venu me chercher en disant, bon, comment on peut changer les choses? Et le gouvernement avait décidé qu'on devait donc rénover la loi sur la curatelle publique. Alors, quels étaient les principes qui étaient pour nous guider? Et c'était certainement, d'abord et avant tout, le respect, je dirais, des choix de la personne. Comment faire que la personne elle-même puisse décider à l'avance, la journée où elle deviendrait inapte, qui la représenterait? Parce qu'à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui le faisait, qui le décidait pour elle. Alors, pourquoi pas, justement, respecter l'autodétermination d'une personne? On peut, quand on a toutes nos capacités, décider qui, dans notre entourage, peut mieux nous représenter. Et donc, c'est vraiment cette valeur-là de base qui nous a guidés et qui nous a amenés à mettre, je dirais, une mesure très innovatrice à l'époque, qui était le mandat d'inaptitude. On était les seuls au Québec à avoir mis sur pied ce processus-là du mandat d'inaptitude à l'avance, donc de décider. Et par la suite aussi, de voir que la mise sous curatelle respectait les besoins de la personne. Et non pas mettre quelqu'un sous curatelle parce qu'elle ne pouvait pas consentir aux soins. Donc, faire une distinction entre le consentement aux soins et la mise sous curatelle comme telle. Et le respect des droits, les respects des droits de la personne. Et à l'époque, il n'y avait pas de travailleurs sociaux au curateur public. Donc, j'ai fait venir d'anciens collègues du travail social avec moi, qui ont travaillé très fort d'ailleurs, pour mettre sur pied toute la dimension des droits de la personne au niveau du curateur public. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, on ne peut pas imaginer que ça pouvait être comme ça à l'époque, mais ça l'était. Et bravo à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, j'en suis très fière.